Presque invisible, celle des pompiers dans les Alpes-Maritimes. 90% sont en grève, affirme le syndicat autonome, mais ils restent en service. Seuls des banderoles accrochées devant les casernes de Nice et Cagnes-sur-Mer ou sur les camions témoignent de leur colère. On peut y lire « Pompiers en danger » ou encore « Pompiers empoisonnés et méprisés ». Ils demandent en effet depuis plus d'une semaine la reconnaissance de certaines maladies comme des maladies professionnelles. Le documentaire intitulé « Vert de rage » a fait l'effet d'une bombe puisqu'il affirme que 4% des soldats du feu sont victimes de cancer dû aux polluants et potentiellement aux retardateurs de flammes utilisés lors des incendies. Julien Pinson, le vice-président du syndicat autonome des pompiers des Alpes-Maritimes, estime que leur santé se consume à petit feu. On protège, mais qui nous protège ? On a des collègues qui sont touchés, on en a perdu. C'est toute une famille qui est touchée, la famille des pompiers et la famille de l'agent. Voilà, et ça aujourd'hui, c'est plus tolérable. Aujourd'hui, il manque clairement une prise de conscience au niveau français. C'est ça, on demande aujourd'hui que si un pompier professionnel aujourd'hui est atteint clairement d'un cancer, d'une infection de longue durée, on fasse comme nos homologues, comme les Américains, les Canadiens, les Suédois, les Belges, qui aujourd'hui reconnaissent clairement avec des simplifications administratives que c'est le métier qui a rendu malade ces gens-là. Les pompiers qui demandent un meilleur accompagnement médical, mais aussi une sensibilisation auprès des jeunes pompiers. Aussi des pompiers azuréens. Ils sont en grève depuis maintenant plus d'une semaine. Une grève quasi invisible puisqu'ils continuent à travailler. Seuls des panneaux, des banderoles indiquent leur mobilisation sur les camions ou encore les casernes de Nice et Cagnes-sur-Mer. On peut y lire « Pompiers empoisonnés, méprisés ». En fait, les pompiers azuréens dénoncent le risque de maladie due à l'inhalation de fumée, de retardateurs de flammes utilisés, notamment pendant les feux de forêt, explique Julien Pinson, le vice-président du syndicat autonome des Alpes-Maritimes. On n'est pas protégé du tout au niveau voie respiratoire et on reste parfois de longues journées au milieu des cendres et au milieu de ce panache de fumée qui dégage énormément de toxiques. On est habillé avec une veste un peu plus légère que de nos feux urbains, mais on a une cagoule qui aujourd'hui n'est absolument pas filtrante, qui filtre aucune particule. C'est uniquement ce qui protège aujourd'hui nos voies respiratoires. Aujourd'hui, un feu de forêt, c'est des extinctions qui sont très longues, c'est des jours et des jours d'exposition dans des conditions des fois précaires. On est toujours en surveillance, donc très proche des points d'incendie et donc dans les panaches de fumée en permanence. Et les méga feux aujourd'hui, vous avez tous été témoins, ça va devenir notre quotidien et aujourd'hui il faut absolument trouver des moyens de nous protéger de tout ça. Voilà. Selon leur syndicat, le mouvement est suivi par 90% des pompiers dans les Alpes-Maritimes. Dans l'actualité de ce mardi, Julie Munch, protéger ceux qui nous protègent. C'est ce que réclament les pompiers azuréens. Ils sont en grève depuis plus d'une semaine maintenant. Ils dénoncent en fait les maladies générées par leur métier. C'est la diffusion d'un documentaire intitulé « Vert de rage » qui a fait l'effet d'une bombe. 4% des soldats du feu seraient victimes de cancer dû aux polluants et potentiellement aux retardateurs de flammes utilisés lors des incendies. Emma Dewey, vous avez rencontré un pompier concerné à la caserne de Magnan à Nice. Voilà comment se présente le pompier, Florent. Un héros malade. Il y a 2 ans, l'adjudant-chef est atteint d'un cancer des tissus mous. Quand vous avez eu ce diagnostic, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Abattu. C'est une énorme claque, on se prend dans la gueule. J'ai eu vraiment du mal à me projeter dans mon métier. Est-ce que je vais pouvoir le continuer ? Est-ce que je vais pas pouvoir le continuer ? Je pense à ma famille aussi, à mes 3 enfants, à ma femme. Aujourd'hui, il est en rémission, mais d'autres collègues n'ont pas eu cette chance. En regardant autour de nous, on a de plus en plus de collègues qui ont des cancers. On en a perdu. On a perdu des anciens. Et on peut se poser la question. Question qui prend tout son sens lorsqu'il découvre le documentaire Vert de rage. Depuis 22 ans, le soldat du feu côtoie chaque jour panache de fumée, flammes et cendres, et parfois même sans protection. Une tenue avec une petite veste un peu plus légère, la cagoule et un casque avec des lunettes. Et depuis pas longtemps, on découvre que les fumées sont de plus en plus toxiques. Comme les retardateurs de flammes, ces composés chimiques sont cancérigènes, alerte Julien Pinson du syndicat autonome des pompiers des Alpes-Maritimes. Des études prouvent qu'on a un risque cancer qui est doublé chez les pompiers. On a le sentiment d'être un peu du consommable. Jusque dans nos chairs, le pompier aujourd'hui, il aime la partie incendie de son métier et il pensait pas aujourd'hui que cette partie de ce métier pouvait le rendre malade. Dans cette caserne niçoise, 4 pompiers ont souffert d'un cancer, dont un en est mort. Il avait 40 ans. Les pompiers réclament donc une reconnaissance
reconnaissance de ce risque sanitaire, une sensibilisation auprès des jeunes pompiers, ainsi qu'un accompagnement médical adapté. Leur syndicat estime que 90% des pompiers azuréens sont en grève en ce moment. Une mobilisation peu visible puisqu'ils restent en service pour assurer leur mission. Mobilisation presque invisible, celle des pompiers dans les Alpes-Maritimes. 90% sont en grève, affirme le syndicat autonome, mais ils restent en service. Seuls des banderoles accrochées devant les casernes de Nice et Cagnes-sur-Mer ou sur les camions témoignent de leur colère. On peut y lire « pompiers en danger » ou encore « pompiers empoisonnés et méprisés » parce que, selon Julien Pinson, le vice-président du syndicat autonome dans les Alpes-Maritimes, les pompiers sont plus exposés au risque de cancer. C'est la vessie, la prostate, les poumons, les testicules. C'est des cancers qui sont pas forcément faciles à avouer quand on est dans un milieu avec beaucoup de bonhommes, même s'il y a de plus en plus de femmes et tant mieux. C'est pas facile à admettre qu'on peut avoir un moment de faiblesse dans ce métier dit de super-héros avec des guillemets. Des cancers donc qui seraient dus aux polluants contenus dans les fumées. Les pompiers demandent donc une reconnaissance de ce risque sanitaire, un accompagnement médical adapté, mais aussi une sensibilisation auprès des jeunes pompiers.